Bienvenue dans ce Trends des marchés. On démarre tout de suite avec les principales tendances boursières du jour. Les bourses européennes ont clôturé en baisse, une séance à nouveau marquée par de nouvelles tensions sur les marchés énergétiques et une série d'indicateurs économiques en dents de scie, avec notamment une nette révision à la baisse de la croissance américaine au quatrième trimestre à 0,7%. Sur Euronext Bruxelles, AB InBev a bien terminé la semaine et repris quelques couleurs après un début de mois compliqué. Hors indice, CIPEF s'est de nouveau illustré. Le groupe a profité de la hausse du prix de l'huile de palme en raison de son utilisation comme biocarburant. Du côté des baisses, Syensqo a lourdement rechuté après une note des analyses de Kempen qui ont réduit leur avis à vendre et leur objectif de cours à 39 €. Bellis a également chuté après la publication de ses chiffres annuels marqués par une perte de 6,6 millions. Et pour aller plus loin dans l'actualité des marchés, Philippe Évrard est en plateau à mes côtés. Bonsoir Philippe. Bonsoir Marion. Alors on va parler des États-Unis avec plusieurs données macro qui sont parues aujourd'hui, notamment l'inflation. Que retenir de cette donnée ? Alors, les données d'inflation qui sont sorties, la pointe à 2,8%, ce sont les données préférées de la Banque centrale américaine, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Elles sont conformes aux attentes. On sait que l'inflation est toujours un peu plus élevée que la cible qui est à 2%. Et ce sont les données d'inflation du mois de janvier. Okay. La situation est en train de changer maintenant, on le sait, et donc ces données sont un peu passées au travers des radars parce qu'elles ont moins d'importance. L'autre donnée, vous en avez parlé, ce sont les révisions de la croissance américaine. Attendu à 1,4%, en fait, elles ont atterri à 0,7%. Ça pose une double question. La première, c'est la qualité des données américaines. C'est un débat assez lancinant. Et l'autre, c'est quelle est la situation réelle de l'économie américaine. Donc les données qu'on reçoit sont des fois dithyrambiques, à d'autres moments très compliquées. Où est-ce que se trouve la situation réelle de ce pays ? C'est ça, donc il faudra attendre un peu pour voir les indicateurs évoluer. Sur le front du pétrole, il y a aussi deux informations qui ont retenu votre attention, qui sont importantes. Lesquelles ? Alors, la première donnée, ce sont les États-Unis qui ont levé les sanctions pour les pays qui veulent acheter du pétrole russe. Alors, ça pose beaucoup de questions au niveau géopolitique. On sait que le conflit ukrainien passe par là, entre autres. L'autre donnée, c'est plus anecdotique, mais c'était un petit signal que les marchés ont apprécié. C'est un tanker qui a réussi à traverser le détroit d'Ormuz. C'est un tanker qui vient du Libéria et qui va aller alimenter l'Afrique. Alors, les marchés ont bien apprécié ça, mais ce n'est qu'un tanker. En moyenne, il y a 200 bateaux qui passent par là, donc c'est quand même très très peu. Mais les marchés ont espéré y voir un début de signal comme quoi la situation pourrait s'améliorer. On est un peu dans le scénario qui est en train de s'installer, qui revient, c'est le scénario de 2022, où en fait on a eu un cycle assez mauvais, c'est-à-dire les prix énergétiques qui ont flambé. C'est un peu le cas ici, surtout pour le pétrole, pas tellement pour le gaz. Ce qui a généré une inflation beaucoup plus importante et alors une hausse des taux qui est venue frapper de plein fouet l'ensemble des économies. Et justement, les répercussions sur les taux d'intérêt européens se font déjà sentir. Que peut-on en dire ? Alors ça, c'est le signal qui a été envoyé ici depuis 2 jours. Quand on regarde les taux d'intérêt européens, on prend le Bund allemand, disons, ou simplement l'Olo belge, ils ont augmenté de plusieurs points de base, voire de plusieurs dizaines de points de base en 2 jours. C'est un signal assez significatif qui, à nouveau, fait furieusement penser à 2022. En fait, pour les investisseurs, ça veut dire quoi ? Que si on a une hausse rapide de l'ensemble des taux d'intérêt court terme, moyen terme ou long terme, eh bien, mécaniquement, toutes les obligations qui sont émises vont voir leur cours chuter. C'est comme ça, parce qu'elles vont se mettre sur une nouvelle trajectoire qui va tenir compte de ces nouveaux taux d'intérêt. Mais par contre, sur le moyen terme, les rendements sont beaucoup plus attractifs et tout le marché va progressivement pivoter vers ces taux beaucoup plus intéressants. Donc les investisseurs se souviendront bien de 2023-2024 qui ont été de très bonnes années pour les obligations européennes. Est-ce que cette remontée des taux peut aussi profiter finalement à des placements sûrs, Je pense notamment aux assurances vie de la branche 21. Alors pour les assurances placement branche 21, ce sont des produits qui ont un taux qui est garanti et effectivement, si le taux augmente, ce sont les versements faits à ce moment-là qui bénéficieront de ce taux qui sera beaucoup plus important et ça commence à se traduire dans le marché où certains acteurs ont déjà commencé à hausser leur taux garanti. Et justement, parlons des investisseurs. À quoi doivent-ils prêter attention aujourd'hui dans ce contexte particulièrement ?
Alors quand on discute avec les analystes techniques qui regardent véritablement les évolutions des indices, si on les compare à la moyenne, par exemple d'un indice, on va prendre le Standard & Poor's 500, par rapport à sa moyenne des 50 derniers jours, on voit que cet indice est déjà en dessous. Bon, ça peut arriver. Mais maintenant, si on regarde sur la moyenne des 200 derniers jours, quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus lisse, si l'indice est en dessous, ça donne un signal comme quoi le marché pourrait se retourner. Pour l'instant, on est plus dans une phase de correction de marché, ce qui n'est pas très grave, ça arrive souvent, c'est même un peu salutaire, mais par contre, en dessous des 200 jours, de la moyenne des 200 jours, là, c'est un signal un peu plus inquiétant. Alors, pour tout vous dire, quand un marché dévisse de plus de 10%, ça arrive une fois par an en moyenne. De plus de 20%, ça arrive tous les 3 ans et demi. Donc, on est peut-être dans cette situation à suivre. C'est cela. Alors, on va terminer avec une question qu'on aime poser en fin de séquence. C'est quel conseil donner aux investisseurs dans ce contexte ? Alors, les marchés détestent une chose, c'est l'incertitude. Et pour l'instant, ils sont bien servis. Quelle sera la situation ce week-end, lundi, mardi, sur le front du pétrole ? Personne ne le sait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce stade-ci ? En tout cas, c'est rester prudent, rester alerte, avoir beaucoup de patience. Les données peuvent franchement changer d'un jour à l'autre et quitter le marché qui pourrait rebondir dans quelques jours de 10% pour une raison quelconque, ce serait une opportunité qui sera ratée. Donc, gardez espoir et... Patience. Et patience, tout à fait. Merci beaucoup Philippe Evrard pour votre analyse. Merci à vous.